Une poursuite de formation géologie sur la cueillette d'argile où on va fabriquer notre terre avec plusieurs recettes de terre selon ce qu'on a été cueillir. Donc on va essayer d'analyser pendant cette formation toutes les argiles qu'on a été cueillir avec d'autres matières qu'on va pouvoir assembler pour faire notre propre argile à la main. La formation permet aussi donc du travail de la terre, de rentrer aussi dans la culture japonaise et coréenne où on travaille beaucoup cette matière première qu'on va ramasser, qu'on va récolter pour fabriquer ensuite des bols avec l'esprit japonais ou l'esprit coréen. J'ai appris il y a maintenant 28 ans avec deux grands maîtres coréens qui m'ont formée sur l'art de la préparation et du centrage de la terre. Seno Yang, beaucoup sur la matière, sur le travail de la rugosité du pot, et Ken Lee qui m'a beaucoup aidé à travailler sur la gestuelle, le lien avec le corps et la matière. Donc les apprenants sont très demandeurs de ce travail de préparation des terres, surtout quand on peut aller la récolter. C'est un outil majeur, nous, en tant que céramistes, et il est gratuit, il est sur le sol, il faut aller le cueillir. Donc c'est vraiment important pour eux de savoir quelles sont les étapes de tamisage, de lavage de l'argile, de filtrage de l'argile, et comment on va faire décanter ces terres pour pouvoir les utiliser par la suite et comment on les mélange. Donc ils sont vraiment demandeurs, les stagiaires aussi, ils sont venus dans ce stage pour apprendre cette technicité-là, comment on le fait avec vraiment juste nos propres mains et sans avoir forcément des outils comme des boudineuses ou des aéreuses. Donc pendant la formation, ils vont apprendre cette semaine, donc première étape, à piler l'argile, à la tamiser à sec, et ensuite on va la tremper, la faire décanter dans de l'eau, et puis calculer aussi le taux d'argile qu'il y a dans la terre. De cette préparation-là, on va pouvoir ensuite fabriquer notre bol, et la matière qu'on aura vraiment façonnée là va être en lien avec ce qu'on a dans les mains. Donc si elle est un peu granuleuse, si elle est un peu fine, si elle est plus plastique, ça va jouer sur la forme qu'on va faire. Donc dans l'esprit des techniques japonaises, des bol shawan par exemple. Une zénitude aussi dans le travail de pincer, de gratter la terre. Donc il faut vraiment être à l'écoute de la matière. Ça demande du temps. Ça demande du temps pour la terre et pour soi-même. Donc c'est très agréable et c'est vraiment un esprit aussi qui va permettre de faire d'autres formations comme d'autres arts japonais qu'on propose aussi au SPIFAC. Je m'appelle Isabelle, j'ai une soixantaine d'années. Ça fait 30 ans que je fais de la céramique en amateur, tout en ayant un métier parallèlement. J'ai décidé de me consacrer uniquement à la céramique. Donc je vais, à partir de la rentrée, donner des cours, être intervenant dans des ateliers existants, des cours de modelage et de tournage. J'étais venue chercher une formation spécifique sur le bol shawan, qui est le bol à thé japonais. Je suis attirée globalement par la vision que les Japonais ont de la céramique. C'est des gens qui sont en même temps dans une précision extraordinaire et en même temps qui s'autorisent la maladresse et l'imperfection comme une forme de beauté. C'est une forme particulière, c'est surtout un état d'esprit. Je vais revenir au SPIFAC pour apprendre le kintsugi, qui est la technique de réparation des pièces anciennes. Très intéressant en ce qui concerne les formateurs sur ce stage, c'est qu'ils ont déjà des qualités intrinsèques de pédagogie, ils sont très bienveillants, très disponibles. Et puis, ce n'est pas des gens qui n'apportent que de la technique, il y a aussi une compréhension de l'état d'esprit japonais quand il fait le bol shawan, donc il y a un aspect culturel que je trouve extrêmement intéressant aussi. Et puis, clairement, c'est des professionnels très aguerris.